Bienvenue sur le balado Le genou à terre où je reçois des invités, des personnalités sportives qui ont vécu des moments de vulnérabilité. En fait, qui viennent nous partager ces moments-là de difficulté. Mon nom est Isabelle Etier et je vous rappelle que c'est pas parce qu'on est dans l'adversité que ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de se relever puis d'avoir un beau parcours. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer, de vous présenter une jeune femme avec un parcours assez incroyable, une joueuse de hockey professionnelle qui évolue présentement dans la LPHF pour les Sirènes, Amy Fecteau. Bonjour, Amy. Allô. Tellement contente de te recevoir. Tu fais partie d'une génération de nouvelles joueuses, de femmes qui rouvrent des chemins incroyables. Tu as un parcours vraiment, si les gens ne se rappellent pas, là, au grand universitaire, tu as tout remporté. 2 grandes saisons avec, 25 points en 25 games, 32 points en 25 games, des prix partout, le championnat canadien. Et là, tu arrives avec la LPHF l'année dernière. Je tiens à rappeler aussi que tu es la seule Québécoise à avoir été à faire l'année, à ta première année de repêchage cette année-là. J'ai envie que tu me parles. On commence comme ça, froid de même. C'est quoi ton moment où tu te mets le genou à terre, toi? Ben là, je pourrais parler de ma blessure au genou que j'ai eue pendant que j'étais à l'université. C'est sûr que ça a été un gros moment, mais j'en ai déjà parlé dans le passé. Mm-hmm. Mais je dirais que c'est vraiment... je pense que je le vis présentement. OK? Oui. OK. Ben, tu sais, la transition entre universitaire puis le niveau professionnel, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut que tu travailles. C'est quand même pas facile mentalement aussi. Il y a vraiment une grosse différence entre le niveau universitaire puis le niveau professionnel, là. En fait, tu passes... Tu sais, c'est ça, je disais, d'entrée de jeu, tu défonçais tous les records, vous étiez la meilleure équipe, tu étais la capitaine, la leader, c'était la première fois d'ailleurs avec Concordia qu'il y avait une même équipe qui remportait 2 championnats, à part McGill dans le temps avec, Dao, Betty, puis fait que c'est vraiment... Et là, tu arrives l'année passée avec les Sirènes de New York, temps de jeu pas la même, pas les mêmes trios. T'as l'habitude d'être sur le premier trio, là, tu te retrouves 3e, 4e, des fois même scratch. Fait que ça, c'est pas facile, là. Oui, non, c'est sûr que c'est un niveau d'adaptation. C'est sûr que je passe du niveau universitaire que je jouais 25-30 minutes par game, puis là, des fois, j'en joue 4, j'en joue 2. Tu sais, c'est pas facile, mais c'est ma première saison, c'est ça que je dois me rappeler. Puis je devais continuer à travailler fort. Puis aussi, là, malheureusement, U-Sports, on est vraiment sous-estimé à comparer des joueuses de la NCAA. Donc, on dirait qu'à chaque jour, il fallait que je me donne encore plus, que je prouve qu'est-ce que j'étais capable de faire, étant donné que nos coachs, il y en a qui connaissaient les autres joueuses, mais moi, personnellement, ils ne me connaissaient pas du tout, en fait. Donc, à chaque jour, je devais me prouver. Les coachs ne pouvaient pas dire « Ah, celle-là, quand on jouait contre universitaire, était super bonne en piqué ou était super bonne dans le rôle de bumper sur le power play. » Tu sais, à chaque jour, il fallait que je démontre qu'est-ce que j'étais capable de faire. C'est comme, au niveau canadien, tu n'avais plus rien à prouver. Les gens au Canada te connaissaient, même au-delà du Québec, là, parce que, bon, tu as représenté, mais quand tu arrives, c'est comme si c'est 2 mondes complètement, là. Et, mettons, même si tu as les capacités, même si tu as le talent, une autre joueuse qui est allée du côté américain va avoir un avantage de glace parce qu'elle est mieux connue, pas parce qu'elle est meilleure, juste parce que les entraîneurs la connaissent plus. Puis c'est mieux reconnu d'avoir fait la NCAA que d'avoir fait le U-Sport. Mais comment qu'on peut régler ça? Ben c'est justement que je crois que c'est des joueuses comme moi qui ont joué U-Sport, je crois que j'ai un gros rôle là-dedans en ce moment de démontrer aux jeunes joueuses que est-ce que je vais jouer aux universités américaines ou est-ce que je reste au Canada? Je crois que moi, je dois démontrer qu'on est capable de jouer le même niveau que celles qui ont joué aux universités américaines. Puis aussi qu'on a notre place dans la ligue. C'est dommage qu'il y ait autant pas de joueuses qui proviennent de U-Sport qui sont dans la ligue en ce moment. Mais est-ce que des fois, tu aurais le goût de dire « Hey, avoir su, je serais allée NCAA? » Non, je regrette pas du tout, par contre, là. Ah non? Non, tu dis, tu veux pas changer, tu dis, même si c'est pas facile présentement, c'est pas grave, j'aime mieux faire face
à l'adversité. Oui, oui. Puis démontrer que c'est possible. Puis tu sais, il y en a eu d'autres. Là. Mélodie Daou est un bel exemple. Elle avait choisi de rester justement au niveau universitaire québécois. Elle a eu quand même une belle carrière. Bon, c'est sûr qu'elle, il n'y avait pas la Ligue. Bien, il y avait les Canadiennes, là, mais c'était pas la même chose, là, on s'entend. Ouais. Là. Non, je regrette pas du tout d'avoir resté au Canada. J'ai eu 5 de mes plus belles années à vie à Concordia. Puis je crois que si c'était à recommencer, j'irais à Concordia aussi. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait travailler pour à obtenir ce que je voulais, pour avoir du succès. Donc non, je regrette pas du tout. Tu parles de travail, justement, mais aussi un autre moment de difficulté, c'est que, bon, on est content, il y a une ligue de hockey professionnelle, enfin, il y a de la visibilité, on est sur les grands réseaux, on veut consommer le sport au féminin, mais il y a quand même aussi une réalité monétaire. Oui. Toi, dans ton cas, bon, tu as un contrat de 3 ans avec New York, mais le salaire que tu fais te permet pas de vivre puis t'aider à t'entraîner comme tu te dois pour pouvoir performer à ton plein potentiel. Ben oui, c'est ça. C'est quand même difficile. Comme j'ai quand même fait un saut. L'été passé, j'avais pris l'été pour vraiment m'entraîner. Oui. Tu sais, j'avais presque pas travaillé. Puis là, je suis arrivée à New York, puis ça coûte cher habiter à New York. Hey, c'est pas Montréal, là. Puis ben déjà, non, Montréal, c'est ça. pas cher. C'est Ben cher, oui, je veux dire. c'est ça. Donc, en novembre, il fallait déjà que je paye mon loyer. Et aussi, aux États-Unis, il faut que tu donnes un dépôt. En tout cas, j'avais comme déjà 5 000 $ US à donner en novembre, puis j'avais pas été encore payée. Puis, tu sais... Puis tu savais même pas si t'étais pour vraiment jouer. Oui, c'est ça, en plus. Mais est-ce que quand t'as ton contrat, t'es payé même si tu joues pas? Ben, peu importe le nombre de minutes que tu joues, t'es payé. OK, au moins. C'est ça, Fait que, ouais. Mais c'est sûr que tu veux jouer, oui, là, oui, on s'entend. Oui. Mais ça n'a pas d'impact. Là. Mettons, Ouais. si t'es scratch un match, ben t'es quand même rémunéré parce que t'as ton contrat. Exact. C'est différent, mettons, pour les joueuses autonomes, qu'eux, ils viennent, puis bon, ils font les pratiques, mais elles doivent jouer, ils ont des contrats de 10 jours qui sont éligibles, puis là, ben, c'est à ce moment-là qu'ils sont payés, sinon, ils ne sont pas payés, c'est ça? Oui. Comment tu vis aussi la pression de non seulement d'être une athlète, de représenter le sport universitaire, mais aussi de représenter le mouvement qui est plus grand de faire la place au sport féminin, tu sais, le hockey féminin. Tu sais, je l'ai dit, on est dans les balbutiements de ça. Bon, on en parle un peu, mais c'est pas encore gagné, là. Non. Je crois que je suis vraiment chanceuse d'être dans ce mouvement-là. Toutes les opportunités qu'on a, c'est tellement incroyable. J'essaie d'en profiter à chaque jour. On est tellement chanceuse. Je crois qu'il y en a qui se rendent pas compte à quel point on est chanceuse. Tu sais, c'est la belle vie. On se lève, on joue au hockey. On est payé à jouer au hockey, à s'entraîner. On va dans les plus belles hôtels. On voyage en avion. On a tout l'équipement, les bâtons qu'on veut. Je crois qu'il faut continuer à encourager le sport féminin, à augmenter la visibilité du sport féminin parce qu'on le voit, là, c'est du beau hockey, c'est du beau calibre. Les arénas sont pleines. À New York, on essaye d'en avoir plus de gens là, qui viennent nous voir jouer. Oui, puis là, tu vas avoir moins de monde qui va aller à New York pour faire des voyages. Mais bon, mais y a-tu une personne dans ton entourage qui t'aide justement quand ça va moins bien, là, quand tu te retrouves justement, là, puis là, tu n'as pas beaucoup de minutes de jeu, parce que bon, là, c'est le fun, on est tout le temps content de voir qu'il y a du hockey féminin. Oui. En même temps, si vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Après ça, de faire, tu sais, ta place. Mais, tu sais, c'est pas facile, là, durant une saison, là, quand tu te retrouves, tu dis, OK, là, j'ai joué 2 minutes, là. Comment tu peux avoir ton plein potentiel en 2 minutes quand les membres... y a-tu quelqu'un? Y a-tu une façon que tu te parles? Y a-tu un rituel que tu fais pour dire, hey, là, faut que je me remette dedans? Oui, bien, ma famille, ils ont toujours été là pour moi. C'est sûr que après les matchs, j'aime ça quand mon père il m'écrit puis il me dit, ah, ça a bien été quand même, ces chiffres-là que t'as fait, t'as super bien travaillé puis t'as super bien fait ça. Puis justement aussi, en dehors de la glace, là, ma mère, elle m'a tellement aidée la dernière année parce que justement, j'avais besoin d'aide pour payer tout ce que j'avais à payer. Tu sais, mes parents nous ont aidés, on est 4 filles chez moi jusqu'au cégep. Puis après ça, après cégep, c'était à nous de payer tous nos trucs, ce qui est normal. Puis là, ben là, j'ai réussi à redonner ce que je devais à ma mère, mais là, aujourd'hui, encore...
J'ai fait du remplacement dans les écoles de mai à juin, directement quand je suis revenue de New York. J'ai coaché dans des camps de hockey, un camp de hockey à Saint-Eustache, un camp de hockey en Beauce, les camps à Marie-Philippe puis Caro-Ouellette, tu sais, Ouais. j'arrête pas, là. T'as-tu le temps un peu pour te reposer? Ben, Est-ce c'est que ça, tu vas hein? arriver comme fraîche et dispo pour le camp en novembre à New York? Ou, Ben c'est ça. Ben, en juillet, je suis arrivée en juillet, puis j'avais pas encore arrêté depuis que j'étais revenue de New York. Là, je m'étais dit, hey, il faudrait que je prenne du temps un petit peu pour moi. Mais là, ça s'est calmé un petit peu. Je fais encore du remplacement dans les écoles les journées qu'on n'a pas de pratique. Mais non, je vais arriver en forme. Je m'entraîne beaucoup, puis j'ai le temps là, un peu de récupérer, donc ça fait du bien. Si tu pouvais me résumer en un mot ce que représente le sport pour toi, ce serait quoi le mot que tu choisirais? Eh mon Dieu Seigneur, c'est dur. Je pense que ce serait passion. Passion, hein? Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est Ouais. le bon mot pour toi, hein, passion. Ben oui. T'es vraiment passionné. C'est Ouais, vraiment je suis quelque quelqu'un chose. de passionné dans la vie, dans tout ce que je fais. Je donne de mon 100%, puis non, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, bon, là, on parle d'adversité, on parle d'un moment qui est crucial parce que, bon, là, tu vas être à ta 2e année dans la LPHF. Bon, c'est sûr que j'imagine que tu as des objectifs d'avoir plus de temps de jeu, de pouvoir prendre ta place. Il y a eu beaucoup de changements dans la Ligue. C'est quoi les qualités pour toi d'une personne pour pouvoir faire face justement à ces moments d'adversité-là? Qu'est-ce que ça prend pour passer à l'autre étape, là, pour aider les gens à dire comme, il me semble que cette qualité-là, ça me permet de pouvoir passer à l'autre niveau? Ben, À part la passion, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la détermination. C'est ce que tu fais dans les moments que, oui, tout le monde s'entraîne, tout le monde pratique, tout le monde est là pour la même chose, mais c'est les petites choses que tu fais quand personne te voit, mettons. Est-ce que c'est de faire 2 répétitions de plus à chaque fois que tu t'entraînes? Est-ce que c'est de faire des minutes de plus avant la pratique, après la pratique? Est-ce que c'est de regarder des vidéos des jeux que tu as fait dans le passé, d'essayer de toujours t'améliorer? À chaque jour, il y a une opportunité que tu peux augmenter ce que tu fais, que tu peux améliorer ce que tu fais, peu importe c'est dans quoi dans la vie, là. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence. Puis d'après toi, c'est quoi le pourcentage d'impact de comme l'aspect mental Eh, mon Dieu. dans le hockey? Parce que, tu sais, dans différents sports, on le sait, mais là, au hockey, tu sais, c'est un jeu d'équipe, tu as une performance individuelle. Selon toi, c'est quoi le pourcentage pour la proportion, l'importance de travailler le mental autant que le physique au hockey? Ben, je pense que c'est au moins 90 pour être 90 honnête. ouais, hein? Ouais. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile au hockey. Puis peu importe si tu joues super, tu joues beaucoup, en même temps, comme Marie-Philippe, en même temps. Ouais. Peu importe, là, il y a toujours quelque chose qui va être là, qui va te dire dans ta tête, est-ce que j'ai mal fait ça? Est-ce que ça va te faire penser? Mais non, hey, c'est tellement mental, là, en même temps que tu es assis sur le banc, là, puis que tu as fait une erreur, là, c'est dur après à retourner quand même sur le jeu, là, faut que tu sois bonne mentalement, ou quand ça fait un chiffre que tu fais dans la période, puis après, en deuxième, est-ce que je vais rejouer? Est-ce que je vais rester sur le banc encore? Puis là, il faut que tu sois quand même prête, parce Ben oui, que si tu as ta chance, tu veux pas la manquer. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu disais dans ta tête, justement, dans ces moments-là, quand tu étais sur le banc à New York, là, tu faisais « OK », là, tu sais, ou à Montréal, parce que tu as joué comme un peu partout. C'est quoi que tu dis? C'est quoi la phrase clé qui te permet de triggerer, tu sais, comme d'amener le positif, de dire « Hey, go, j'y vais ». On dirait que je me disais toujours « Ça va bien aller, t'es capable ». OK. Puis j'essayais de rester présente dans le moment présent. J'encourageais mes coéquipières. OK. J'essayais de rire avec mes coéquipières. Je pense qu'il fallait pas que je reste dans ma tête, dans ma bulle. OK. Ouais, parce que sinon, c'est ça. J'aimais mieux rester dans le match, rester dans l'ambiance, parce que sinon, c'était plus difficile. OK, je comprends. Puis, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a déjà été donné par une personne ou un conseil que tu as lu à quelque part que tu appliques justement pour t'aider dans ces moments de vulnérabilité-là? Ben en fait, c'est drôle parce que quand j'avais été blessée au genou, justement, j'avais fait un retour progressif au jeu. Donc, j'avais joué sur le 4e trio à Concordia. Au niveau universitaire. Oui, universitaire. Donc, j'avais comme pu voir un petit peu c'était quoi jouer sur le 3e trio, le 4e trio, jouer moins un petit peu. Donc, on dirait que
ça a développé un peu d'empathie pour justement les joueuses comme ça. Puis là, en ce moment, c'est ça mon rôle présentement. Donc, je crois que c'est vraiment de voir que peu importe t'es sur quel trio, ben tu fais une différence dans la game. Puis ça, notre entraîneur, Julie Chu, elle nous l'a toujours dit à Concordia. Peu importe ce que tu peux apporter dans le match, peu importe le nombre de minutes que tu joues, tu fais une différence dans le match. Donc, je crois que c'est... Ça, c'est important, hein? Peu importe ton rôle, que ce soit sur la patinoire, le premier, un centre, un deuxième... Tu sais, là, on parle de hockey, que ce soit, tu sais, en dehors de la patinoire, ton rôle est important, ta place, tu fais partie de l'équipe, puis ton attitude va avoir un impact sur la performance. Ça, je trouve ça intéressant. Puis là, si je te demande le pire conseil que tu as reçu, et hein? Tu sais, on en reçoit des fois des conseils, tu fais comme, oh mon Dieu, j'aurais pas dû. Ah non, ça, c'est... Le pire conseil que j'ai reçu... J'en ai pas eu vraiment des mauvais conseils. Là. J'ai été coachée par Julie Chu puis Caroline Ouellette à l'université. J'avoue que tu sais, ça pourrait être dans ta vie en général, là, tu sais, ça peut être un genre de pseudo fan, parent. Je l'ai souvent dit, là, tu sais, il y a une fois qu'on m'a dit que les filles, ça allait jamais se rendre loin au hockey, puis que c'était trop difficile de s'occuper d'une fille dans une équipe de hockey, puis c'est pour ça, à m'emmener que je m'étais fait couper d'une équipe de hockey. Puis que les gars allaient se rendre plus loin que moi. Ben aujourd'hui, c'est qui joue encore au hockey? C'est toi. Donc, merci à les personnes qui m'ont dit ça. Fait que tu as utilisé ça comme un moteur de dire, OK, à la place, je vais vous prouver que non, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas jouer au hockey, au contraire. Puis oui, je suis différente, mais je suis pas plus compliquée parce que je suis différente. Là, on va rentrer, là, on va alléger ça un peu, là, quelques petites questions pour toi. C'est quoi ta chanson, là, toi, là, qui te met là, vraiment dans un moment, un momentum? Là? Ça, c'est la toune qu'il faut qu'il joue avant une grosse performance. Eh, mon Dieu. J'aime vraiment les Big Booty Mix. OK. C'est comme des remixes un peu, il y a plein de... OK. Puis moi, c'est le volume 17 que j'aime beaucoup. OK. Fait que c'est vraiment... ça me craint, là. Ça te craint. Fait que c'est du beat, là. On est... C'est vraiment intense. Puis est-ce que tu écoutes ça à plein volume, genre? C'est comme... Oui. Tu te mets dans une bulle... Mais c'est drôle, mes amis vont sûrement rire parce que je suis pas quelqu'un que j'ai besoin de musique dans ma vie, là, tu sais. J'adore tous les genres de musique. J'adore ce qui est dans le temps de mes parents. J'aime tous les genres. Mais en même temps, je pourrais faire 1 heure de tour sans musique. OK. Ah, t'aimes le silence? Ben ouais, ou la radio, ça me dérange pas. OK, radio parlée. Ouais. C'est vraiment, OK, t'es capable d'un de l'autre. Puis y a-tu une chanson ou un genre de musique que t'es vraiment pas capable, là, tu sais? Je fais un parallèle en direct de l'univers, en direct de Marie-Philippe Poulin, puis elle disait, OK, je peux pas mettre la musique dans la chambre parce que ma musique est trop vieille, les jeunes veulent pas ça. Toi, y a-tu comme quelque chose qui, toi, c'est no? J'ai un peu de misère avec le gros rap. Ah, ouais? Ouais. Ah! Ouais. Plus classique. Ouais. On aime le boom-boom, mais un peu plus pop, moins rap. Ouais. Ah, OK. C'est quoi le film de sport, toi, qui t'a marqué, là? Tu sais, tu dis, ça, là, tu sais, quand t'as besoin d'un petit moment, là, confort, tu sais, de douillette, là, pour te dire, ça, c'est un film de sport que à voir et revoir et revoir. C'est drôle, mais j'aime beaucoup les Pee-Wee 3D, là. C'est pas drôle, c'est parfait, c'est du en plus, c'est le fun. On dirait que ça me donne des souvenirs de mon enfance, puis une petite fille qui joue dans une équipe de garçons, puis non, j'aime vraiment écouter ce film-là, je le réécoute à chaque année. Ah oui? C'est vraiment ton classique, Pee-Wee 3D. Donc, ou Junior Majeur, la suite, là. Ben oui, pourquoi pas, tu sais, comme... Puis là, éventuellement, on va avoir la Ligue nationale, on sait pas, tu sais. Si tu pouvais changer de place avec un athlète, avec quel athlète tu voudrais changer de place, puis pourquoi? Grosse question, hein? Ouais, vraiment grosse question. Tu disais, tu pourrais être une journée dans la peau de Serena Williams ou, tu sais, de Mario Lemieux ou de... Tu sais, comme... On dirait que je serais curieuse, peut-être Sidney Crosby. Ouais, hein? Tu sais, il a tellement une belle carrière, puis j'aimerais savoir dans la Ligue nationale, c'est quoi vraiment la différence avec nous, en même temps, dans les professionnels de hockey. Puis... ça doit être quelque chose d'être Sidney Crosby quand même. T'imagines-tu, là, tu sais, comme Sid, t'es capitaine Canada, puis c'est quelqu'un qui est là pour tout
ces Oui. joueurs, qui est présent, qui a de l'expérience, qui a gagné des Coupes Stanley, des médailles d'or, mais en même temps, tu sais, c'est le petit gars de son coin, puis il me Oui. semble que c'est la personne, tu sais, un des athlètes qui est resté très humain, là. Oui, vraiment. Hey, on a vu une entrevue qu'il a faite justement avec l'équipe Canada. Il était avec Mick David, puis un autre joueur, puis Oui. les gars avaient leur casquette, là, puis il leur a dit, les gars, enlevez votre casquette. Tu sais, c'est J'adore. professionnel. C'est quoi ton plus grand rêve sportif? Hey, ben, je dirais qu'il est... Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, ben, c'était d'aller aux Olympiques. Oui. Mais là, c'est quand même compliqué d'aller aux Olympiques, c'est pas Ah, mais facile. c'est encore possible. Ouais, on va voir. Ben, tu sais, peut-être pas en Italie cette année, mais tu sais, Ouais. il va y avoir un changement de garde, effectivement. Là, on le sait. Là, tu sais, comme, est-ce que Marie-Philippe Poulin, ça va être ses dernières Olympiques? On sait qu'elle veut fonder une famille. Est-ce que, tu sais, C'est il sûr. va y avoir de la place? On va prendre des galons? Parce que c'est pas évident non sûr. plus là, pour vous autres. Ben non, c'est pas évident. Mais quand j'étais rendue universitaire, c'était de gagner un championnat national avec mon équipe universitaire, ce qui a été fait. Check. 2 fois même. Ouais. Puis là, je peux pas dire que c'était d'aller dans la Ligue professionnelle de hockey féminin parce que je savais pas que ça allait exister. Mais de toute façon, check, c'est fait. Ouais, c'est ça. Là, Fait que- ça serait rendu de gagner un championnat avec mon équipe professionnelle. Oui, la Ouais. Coupe Walter. Ouais. Ce qui serait possible. Ben Tout oui. est possible. Bon, vous n'avez pas fait les séries 2 années de film, Ouais. mais bon, la première année, tu n'étais pas là. L'année Ouais. passée, il y a beaucoup de changements. C'est à suivre. Ton super-héros préféré? Ah ouais. Ouais? Hey. Mais c'est pourquoi, surtout, que je veux savoir. Parce que super-héros, c'est pas grave, là. Ben ça Mais, serait t'sais- Superwoman. Ben tu sais, là, c'est... Elle est capable de tout faire. Puis c'est une femme. C'est une femme. T'sais, on a besoin d'avoir des femmes Ben qui oui. nous représentent. Puis d'où l'importance d'avoir des modèles. Oui. D'avoir des gens comme toi qu'on voit dans les médias qui prennent le temps de venir se rencontrer, de parler pour pouvoir justement aller plus loin. Penses-tu que c'est plus facile d'aimer ou de détester quelqu'un? Hey. C'est des grosses questions, hein, philosophiques. Hein? C'est rare que je déteste quelqu'un dans la vie. Toi, non, je pense pas que tu peux. Non, je pense que toi, c'est plus facile d'aimer. Puis Ouais. même quand la personne est détestable, Oui. tu vas répondre avec l'amour. Tu sais, Ouais, t'es c'est comme- tellement le fun d'aimer, peu importe amicalement ou en relation. C'est tellement le fun. Je pense que c'est quasiment impossible de détester quelqu'un à 100%. Ben, en fait, moi, j'ai tout le temps dit que la haine est proche de l'amour. C'est l'indifférence qui efface tout. Ouh. Fait que, tu sais, quand tu détestes une personne, c'est parce qu'à quelque part, elle te ramène à toi-même. Tu sais, il y a quelque chose qui vient te chercher. Quand tu réussis à avoir comme une distance, c'est là que tu réussis à avoir... Puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'on peut aller chercher dans une situation. Quand on réussit à faire la paix face à Ouais. une situation, on est capable d'aller à l'autre niveau, puis tu es capable après ça de pouvoir surmonter l'épreuve. C'est vrai. Fait que je pense que autant au niveau sportif que personnel, c'est comme ça qu'on réussit à Ouais. aller plus loin. T'as bien raison. En tout cas, je pense. C'est bon. Hey, mais merci, Amy, de ton authenticité, de ton courage, de faire partie de ces pionnières-là, de continuer à avancer, de ne pas avoir peur parce que tu as du talent, tu as ta place dans cette ligue professionnelle-là. Puis moi, j'ai bien hâte de te voir pour la prochaine saison. Puis tu sais, ça a vraiment un impact sur des jeunes garçons, des jeunes filles. Puis comme le disait, tu sais, Billie Jean King, un champion, une championne joue jusqu'à ce que ça arrive. Donc, je pense que ça va arriver. Je te souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Hey, Amy, j'ai envie d'instaurer un petit rituel sur mon balado. Au lieu d'avoir le livre d'art, comme on a des fois dans la ville, je vais avoir OK. mon petit tableau d'art et je t'invite à le signer. Ah ouais? Ouais. Oh. Hey, ça va valoir cher, ça. Hey, je suis chanceuse. Là, on est comme avec les micros, là, tu sais. OK. N'importe où. N'importe où. Je te donne... ouais. Si. Hey, ça va valoir cher, ça, là. Hein? Oui, hein? Hey, Voilà. merci, Amy. Merci à toi. C'était Amy Fecteau, joueuse de hockey professionnelle. J'aime tellement son authenticité, son courage. C'est vraiment une joueuse qu'on doit surveiller. Sur ce, je vous rappelle que ce n'est pas les épreuves qui nous définissent, mais vraiment comment on fait pour se relever. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne KOsport.tv. Laissez-nous des commentaires. Partagez-nous quel invité vous voulez que je reçoive sur le balado. Donc, je vous dis au prochain balado.